Bonjour à tous et bienvenue sur Iggy TV. Aujourd'hui on va se retrouver pour une mission spéciale, c'est la mission de la Chambre des Orages qu'on va trouver en fait dans le White Dwarf. Donc j'avais vraiment envie de faire toutes les missions possibles et imaginables sur Gathering Storm. Et celle-ci c'est celle qu'on avait dans le White Dwarf. Alors c'est une mission qu'opposent les Iron Warriors aux Imperial Fist. Et c'est assez bien parce qu'en fait j'ai un ami qui possède justement les Imperial Fist. Et comme moi mon armée est centrée vraiment sur la thématique Iron Warrior, et ben on s'est dit justement que ce serait pas mal de faire cette partie-là. Donc voilà, mission bonus. Alors dans cette partie-là, c'est simple, le joueur impérial se déploie en premier, et moi je vais me déployer autour de lui, et ma mission c'est détruire toutes les unités. C'est-à-dire que s'il reste un seul Imperial Fist, un seul Rhino, un seul Space Marine ou n'importe quoi, bah j'ai perdu. Et donc je pense que ça va être assez compliqué. Alors moi mon armée vous commencez à la connaître, hein, c'est toujours des oblitérateurs. Alors j'en ai mis un petit peu moins sur cette partie parce que comme je venais de peindre mon Seigneur du Chaos en armure Terminator, puis que les oblites c'est quand même assez fort, je me suis dit tiens j'en joue un petit peu moins. Alors toujours classique, hein, les Space Marines avec une escouade de 5, le lance-plasma. Alors le Prince Démon cette fois-ci c'est Kairos. Kairos où on peut trouver les règles hein, sur internet. Moi je suis pas très fan hein, de tout ce qui est pouvoir psychique et etc. personnage, mais bon voilà. Alors premier tour pour moi, je commence, je m'approche. Donc Kairos lui il a les pouvoirs de télépathie, donc du coup invisibilité. Invisibilité ça permet qu'une unité puisse être ciblée que sur des 6. Tir au jugé uniquement. Donc je fais ça sur mon unité de Terminator, enfin de Terminator, d'Oblitérator justement. Ensuite, mes avocs qui sont placés en haut, eux, je vais les faire tirer gentiment sur le Dreadnought en me disant bah tiens, peut-être que je commence par lui, parce que c'est un des trucs avec les blindages le plus faible. Premier tir, première destruction, ça c'est bien. Ensuite, j'essaie de tirer sur les Vindicators. Alors c'est pareil, Vindicator, un des premiers Vindicators qui saute, ça c'est plutôt cool. Évidemment c'est cool pour moi, mais ça l'est moins pour le joueur Imperial Fist. Tout ce qui me reste comme tir, je les envoie effectivement sur l'autre Vindicator, histoire de vraiment, enfin pas prendre de risque avec les galettes, parce que les galettes force 10 PA2, tout de suite ça auto-kill toutes les figurines de mon armée quasiment, hormis le Prince Démon. Alors de lui il se dit en fait qu'il va charger en fait avec son Land Raider, donc il met son Land Raider vraiment devant, et il avance en fait pour taper mes oblitérateurs. Alors mon Seigneur du Chaos, lui il est en appui derrière pour justement apporter sa puissance au corps à corps, parce qu'il est vraiment spécialisé corps à corps, hein, il n'a que des armes de corps à corps. Par contre après, bon c'était une sorte de piège quand même hein, que j'avais mis pour Denis, parce que c'est vrai que les Terminators avec griffe éclair, ils ont que PA3 contre les oblitérateurs qui ont PA2, enfin qui ont une sauvegarde de 2+. Je me disais que bon ça allait pouvoir encaisser quand même pas mal, hein, surtout avec la visibilité. Bon Denis lui il y va quand même. Moi je déclenche un défi évidemment, je suis obligé avec avec mon Seigneur du Chaos, on est obligé de lancer les défis. J'encaisse bien évidemment parce qu'il me touche que sur du 6, donc ça c'est un pouvoir psychique qui est assez fort, assez costaud, ce qui fait que je vais plutôt gagner le corps à corps, hein, bien sûr, je vais mettre plusieurs tours à le gagner. Deuxième tour je me dis bon faut vraiment que je gère Land Raider maintenant. Kairos lui il a une arme démoniaque là qui lui permet d'avoir fléau de la machine. Donc je me dis, allez, je l'envoie sur le Land Raider. Par contre, j'ai un petit oblitérateur derrière. Je me dis, bah, tiens, je vais peut-être tenter quand même un petit coup de multifuseur, histoire de dire. Et là, c'est le drame. Le drame pour Denis. Je réussis à pénétrer le blindage et je fais 6. 6 plus 2 sur le tableau de dommages. Donc ça fait explosion du Land Raider. Donc là, ça fait déjà une cible assez costaud de gérer. Denis lui il décide de faire tampon avec ses petits Space Marines, donc il les envoie pour essayer de retarder mon avance hein, vers le reste de son armée, parce que c'est une partie à durée aléatoire. Moi ce que je décide avec Kairos c'est de m'envoler pour gagner justement ce mouvement et faire des pouvoirs psychiques sur les Space Marines qui se cachent derrière. Il y a un pouvoir qui permet de lancer 3D, de soustraire le commandement et de faire des blessures. Je sais plus comment il s'appelle mais c'est le Primaris de télépathie, c'est ce que je vais utiliser. En haut en fait je vais utiliser les oblitérateurs pour faire des galettes de plasma qui vont être assez violentes hein, parce qu'il va perdre 4 Terminators. Il lui reste donc plus que son patron et le sergent en fait, le sergent de l'escouade Terminator. Ça s'annonce mal hein, quand même hein, parce que là je pensais avoir du mal à gérer tout ce qui était Terminator et puis véhicule. Mais là, les Terminators, ils sont même mal, enfin, ils sont pris à partie.
Là, mes escouades Avoc réussissent aussi à tirer sur le vindicateur qui reste, hein, il lui enlève son dernier point de coque. Donc c'est pareil, là ça fait qu'au niveau puissance de feu, il se retrouve vraiment démuni. Il a plus grand chose, il comptait vraiment sur l'Andrader et les deux vindicateurs, et malheureusement il les a plus. Donc là on voit qu'il forme en fait un dernier carré avec avec ses rhinos, ces deux rhinos détruits, effectivement, parce que bon, les oblitérateurs, ils font plaisir, hein. Puis comme il n'y a plus grand chose qui peut les gérer, mon prince démon, enfin Kéros lui va aller en haut pour essayer justement de tuer en fait le dernier Space Marine en haut en armure Terminator, le sergent. Ce qu'on voit pas forcément sur les photos, c'est que son seigneur de guerre à lui, il s'est pris un coup de canon laser. Je me suis dit allez, je tente ma chance, je tente la mort instantanée. Et puis je dois dire que j'ai pas mal de réussite, hein, dans cette partie, hein. Les jets de dés sont plutôt favorables. Et malheureusement pour Denis, même s'il se jette à terre, il rate il rate sa sauvegarde de couvert, il va rater ensuite son insensible. Et puis effectivement, canon laser, ça fait de la mort instantanée. Dans le même registre, le dernier sergent en armure Terminator, je décide de le gérer avec les autocanons. Alors j'ai que deux autocanons qui ont une ligne de vue, ça fait 4 tirs. Malheureusement, malgré sa sauvegarde à 2+, et l'insensible, c'est pareil, ça s'acharne, il rate sa sauvegarde. Donc plus de Terminator en haut. Bon là la partie a définitivement tourné, il reste uniquement quelques Space Marines en bas. Évidemment mon seigneur de guerre en armure Terminator, il va pouvoir charger, il va s'en occuper au corps à corps. Et voilà. Donc partie assez rapide, hein. Je dois dire qu'au début je pensais que ça allait être vraiment compliqué, parce que je me dis bon, faut vraiment détruire toutes les unités. Mais force est de constater encore une fois que les oblitérateurs c'est très fort, hein. Même si j'en joue moins sur cette partie là, je voulais en jouer moins pour changer, mais ça reste quand même, ça fait le café, hein. Ça envoie le plasma lourd sur les Terminators du haut, ça les détruit. Alors j'ai eu du chance, parce que j'ai eu de la chance évidemment, parce que mes galettes ont pas dévié, mais enfin, malgré tout, bon, je pense que je vais essayer d'en jouer le moins possible, hein, pour la suite des aventures, parce que c'est vrai que c'est une unité, à mon avis, même si on peut leur faire de la mort instantanée, c'est compliqué à gérer et c'est surtout très puissant. Alors, je vous laisse apprécier par contre la table de Denis, alors qui est vraiment magnifique. Là, vous voyez, il a utilisé en fait tout ce qui était les éléments, la plateforme Sky Shield, les canons laser Icarus. C'est une table qui donne vraiment, vraiment du plaisir, hein, du plaisir visuel, hein, pour pouvoir jouer. Euh, voilà, merci à Denis pour cette partie, et puis j'espère que ça vous a plu, même si c'était une partie un peu plus courte que les autres. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite avec le tome 2 de Gathering Storm, Fracture de Bieltan. Allez, à bientôt!